I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mardi 10 mars. Alors, j'arrive de la médiathèque et j'ai récupéré donc Sambra, radioscopie d'un fait divers de Alice Géraud chez JC Lattès. Voilà. Je vous dirai de quoi ça parle quand je l'aurai commencé. Je vous lirai la 4e de couve et tout en même temps. Il me tardait, franchement, il a l'air trop bien. Et ensuite, j'ai pris Siglo et Vic, qui sont tomes 3 et 4, des enquêtes de Siglyphe Jourdure avec Haritor, en format poche. C'est édité chez Point. Et franchement, ils ne sont pas très très gros. Bon, un fait 270 et l'autre 260. Enfin bon, bref, à peu près pareil. Donc ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà, c'est la suite des enquêtes avec Haritor. J'adore. Donc en même temps, il y avait le nouveau catalogue pour tout ce qui est chez moi. Donc c'est le Grand Narbonne. En fait, c'est un regroupement de des villages autour et de Narbonne en l'occurrence pour mars-avril. En fait, c'est un programme de toutes les manifestations. Et donc, il parle du Salon du Livre qui sera présent du 30 au 31 mai à Narbonne. Donc, c'est là où je vais tout le temps puisque c'est dans la ville où je travaille et à 10 km de la ville où j'habite. Donc, il y aura du Julien Sandrel. Donc, Julien Sandrel va être là en parrain du Salon du Livre. Donc, il a écrit notamment La Chambre des Merveilles, qui a été adapté en film, pardon. Voilà, donc je sais qu'il y aura 7 auteurs. Après, je ne sais pas. À voir. À voir. Je vous en dirai plus. Voilà, donc c'est ce monsieur-là. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Bon, il est connu quand même, mais bon. Voilà. Allez, je vous laisse sur ce. J'ai mon fils qui arrive, il a des trucs à me raconter. Donc, on se reparle demain. Bye bye. Et coucou, nous sommes jeudi 12 mars. Alors je profite de ce très très beau soleil, même s'il fait un petit peu frais, et bien pour aller marcher. Voilà, je vais essayer de marcher 3/4 d'heure à peu près parce que j'ai pas mal de choses à faire à la maison. J'ai du ménage à faire, donc je peux pas trop me retarder parce que je suis allée faire les courses en sortant du travail. Donc le temps est toujours compté, il faut s'organiser. Et évidemment, mais c'est du temps que je ne passe pas à lire. Donc j'avance tout doucement de la maison vide de Laurent Mauvinet. Et on est toujours dans la vie de Marie-Ernestine. Elle est géniale, cette fille, elle est géniale. C'est une combative. Elle est vraiment top, quoi. On est vraiment pris dans sa vie, quoi. Ce qui lui arrive, elle était tellement bien, et puis il lui arrive ce qui lui arrive. Oh là là, mais c'est terrible, c'est terrible. On est avec elle, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Enfin, on est vraiment pris dans le truc, quoi. C'est super, vraiment. Donc je me régale, même si j'arrive pas à lire beaucoup. Mais voilà, je m'accroche. Mais si ça continue, franchement, je vais vraiment avoir énormément de mal à lire les autres livres du mois. C'est pas possible. Il est beaucoup trop gros, ce livre. Il est beaucoup trop compact, en fait. Donc, faut pas se mettre la pression. Mais bon, voilà, quand on a beaucoup de livres à lire, je m'étais, dit, tu vas lire tous ces livres pour ce mois de mars, mais c'est mort. Et puis surtout que j'ai pris beaucoup de livres à la médiathèque. Bon, je vais les repousser, mais du coup, mon challenge pour le mois d'avril que je m'étais donné aussi, c'était lire que des pavés. Ah non, là, je suis dégoûtée. Les pavés, j'en ai ras le bol, quoi. Donc
Donc voilà, je sais pas, je vais réfléchir à ce que je vais faire ou tout simplement me laisser couler. Voilà, je vais me laisser couler. Arrêter de me mettre la pression sur la lecture. Hein. Si j'arrive pas, j'y arrive pas. J'espère que le vent, ça vous gêne pas. Donc surtout lire bien ce livre, parce qu'il faut vraiment que je le finisse. Depuis que je l'ai commencé, ça fait 2 mois. Et lire le livre de la Pâle de la nuit du hasard, parce que ça c'est le livre que je dois lire tous les mois, c'est obligatoire. Hein. Le reste, eh bien tant pis, ça attendra. Et puis c'est tout. Voilà, il faut que j'arrête de me mettre la pression, parce que finalement après, j'ai peur de me créer des, comment on dit, des pannes de lecture quoi. Voilà, voilà. Bon, je suis dans les vignes comme d'habitude, mais là j'ai changé d'endroit. Je suis revenue là où j'allais avant. Je change de toute façon. À chaque fois que je vais marcher, maintenant je change. Mais c'est toujours pareil, j'ai toujours peur des chiens. Toujours peur qu'il y ait quelqu'un avec des chiens. Je vais vous montrer, là il y a plein d'eau, c'est un ruisseau, mais il y a plein d'eau. Vous voyez, les vignes, tout ça c'est plein d'eau. Il est encore plu là la semaine dernière. Et bien c'est plein d'eau, vous voyez. Et j'ai eu un passage là dans les vignes où c'était vraiment limite fang, les baskets, je pense qu'ils sont dégueulasses. Donc voilà, c'est pas évident. Faire un petit pas là, ce chemin là, ça va, il est sec. Mais putain, il y a encore quelqu'un avec un kleps là-bas, c'est pas possible. Oh là là, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est? Bon, bref. Je vais voir celui-là, je fais demi-tour, ça me gonfle. On peut pas être tranquille. Bon, après, il faut bien que les gens promènent avec leurs animaux. Hein. Il y a de l'eau qui s'écoule de partout, vous voyez. Ça vient d'en haut, vous voyez. Et tous les chemins, c'est comme ça. C'est fou, hein. Je crois que je vais enlever mes boucles d'oreilles, vous voyez, avec le vent. Ça bouge trop, ça me fait mal. J'ai oublié de les enlever. Bon, il y a un peu de vent, hein. Fou, ça c'est chiant, mais bon. Si on s'arrête à ça aussi, chez nous, on fait rien, quoi. Il faut bien sortir, prendre l'air et bouger un peu, hein, parce que sinon... Et alors oui, je ne vais pas prendre d'autres box livresques là pour le moment. Parce que voilà, comme je vous dis, j'ai toujours trop de livres et ça fait des dépenses inutiles, c'est assez compliqué en ce moment. Donc je me laisse du temps et on verra peut-être après l'été, je sais pas, on verra. Pour le moment, j'arrête cette box, c'était bien, hein, la box adopte un livre. Mais bon, c'était des vieux livres, c'était un peu d'occasion. Bon, à payer ce prix-là, je suis d'accord avec certaines qui m'ont dit autant aller en librairie et acheter un livre, quoi. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord. Surtout que bon, voilà, je les ai mis sur mon Vinted, certains. J'ai fait un peu de tri, j'en ai mis sur mon Vinted. Donc le Jack Soren là que j'avais lu, le Monarque. Je suis désolée, il y a trop de vent. Celui-là, je l'ai mis à vendre sur Vinted, mais bon, j'ai pas de touche. Et bon, voilà quoi, je vais pas le mettre à 1 euro. Enfin, mince, alors ça gonfle. Ça fait râler quoi, 1 euro. Bref. Donc voilà, je me réserve bien pour le salon du livre. Mais j'ai pas acheté trop comme j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'en ai acheté trop. Sinon. J'achèterai des pockets, s'il y a. Je sais pas. On verra suivant qui est là. Donc déjà, il y aura Julien Sandrel, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Et c'est le parrain, du salon, voilà. Et voilà, on va se calmer un peu sur les achats parce que bon, voilà, je peux pas trop stocker. C'est un peu embêtant. Donc, faut réfléchir un petit peu au lieu d'acheter. Mais bon, c'est vrai que j'achète pas beaucoup toute l'année, vous le voyez, hein, c'est pas quelque chose de récurrent. Hein, je fais pas de boucole, hein, vous voyez bien, hein, c'est très rare quand voilà, je vous présente des livres que j'ai achetés, c'est vraiment pas souvent.
Et le pire, voilà, en général, c'est sur Vinted. Et le livre que je comptais acheter ce mois-ci, mais ça a été encore reporté, c'est celui de Karine Gebel. Je crois que ça fait 2 fois qu'il est reporté. Donc voilà, c'était surtout celui-là que je comptais acheter cette année. Hein. Et après, ben voilà, on verra. Le top, ça serait qu'elle soit au Salon du Livre à Narbonne. Mais qu'est-ce que j'aimerais tôt qu'elle soit là-bas. Mais bon, un jour peut-être, on sait jamais. Bon, mais écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. C'est encore apocalyptique les vignes. Il y en a plein qui sont en friche, qui ont été arrachés. Il y a de l'eau partout. C'est vraiment encore incroyable. Franchement, j'aurais pas cru que ce coin il y ait encore autant d'eau. Mais c'est dommage parce qu'ici il n'y a pas de fleurs trop quoi. Il n'y a que les fleurs de vigne et les fleurs blanches. Il n'y a pas trop de... Ouais, ce coin il y a un petit peu moins de fleurs. Voilà, de jolies fleurs. Que sur l'autre côté là où je vais des fois. Mais il y a des viticulteurs quand même. Dans les vignes. Je pensais qu'il y en aurait plus que ça. Bon, mais allez, je vous laisse. En espérant ne pas croiser encore des gens avec des chiens. Et puis je vous reprends quand j'aurai avancé de mon bouquin. Voilà, quand j'aurai un truc intéressant à vous raconter. Allez, sur ce, à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 16 mars. Alors, donc je suis toujours sur la maison vide de Laurent Mauvigny. Donc là, j'ai passé la moitié. Hein, voilà, j'ai passé la moitié. J'espère en lire encore un bon peu ce soir. Enfin, entre maintenant et ce soir. Il ne reste pas trop de temps, mais bon, on ne sait jamais. J'aurais voulu le terminer pour mercredi, mais je ne pense pas y arriver. Demain, je suis de soir, donc je ne vais pas lire, ou très très peu. Donc c'est pour ça que j'espère avancer un maximum aujourd'hui. Et j'aurais voulu le finir mercredi, mais ce sera sûrement pas avant jeudi. Donc ce vlog va être très très allongé. Donc je suis toujours sur la vie de Marie-Ernestine, de sa fille, voilà, de leur vie. C'est un livre qui se lit délecte. C'est un livre qui se lit paisiblement, on va dire, dans le calme, dans la douceur. Je déguste ce livre. Je me régale, c'est très beau, c'est la vie, on parle de la guerre, on parle de la vie des femmes. Marie-Ernestine, oui, qui a une vie quand même pas rigolote du tout. Voilà, j'apprécie énormément cette lecture et je le lis tranquillement, voilà, à mon rythme. Dès que j'ai un moment, j'essaye de m'y pencher, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est un livre qui est très dense, très condensé, avec beaucoup d'explications, beaucoup de détails, mais tout est important parce que tout est dit de cette vie, de leur vie, et c'est magnifique, vraiment. Voilà, donc forcément, bien, je n'avance pas des masses, mais j'avance, voilà, j'ai déjà bien passé la moitié. Et voilà, j'avais comme espoir donc de le finir ce mercredi, mais ça va être très compliqué, en sachant qu'il me reste encore un peu, presque 300 pages à lire, donc ça va être très compliqué. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai rien de plus à vous raconter. Voilà, je vais vous prendre vite fait un petit peu comme ça voilà, pour vous dire où j'en étais. Et on se retrouve bien, j'espère, très très bientôt. Donc entre-temps, vous avez vu, je vous ai glissé d'autres vidéos pour que ce vlog soit intéressant, évidemment. Et bien, voilà, je le fais durer un petit peu pour vous parler d'autres choses. Voilà, donc ça change un petit peu. Donc sur ce, écoutez, je vous dis bye bye. Et puis à tout à l'heure pour vous et pour moi, je ne sais pas, dans quelques jours. Bye bye.
Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve enfin. Nous sommes jeudi 19 mars. Alors, j'ai presque fini la maison vide, je vais le finir aujourd'hui. Mais là, bon, je suis sortie du travail, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai étendu la machine, je suis vite partie chez Action. Et il me fallait acheter chez le boucher pas mal de viande. Donc je suis allée de suite parce qu'après si j'y vais, si je me dis j'y vais après, non, je n'irai pas. Et il me fallait absolument acheter de la viande, j'avais plus rien. Et il me fallait quelques bricoles chez Action. Alors je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté et après on va parler livre. Alors pour faire de belles photos sur mon site pour changer, je me suis acheté un carré de feuilles comme ça en plastique. Voilà, je trouve que ça peut être sympa pour faire un nouveau fond coloré. Ça m'a plu, il y en avait plusieurs sortes et vous en avez aussi en lot. Voilà, bon moi j'en voulais qu'un parce qu'après je ne ferai rien. Peut-être que plus tard, après je le peindrai au niveau, enfin sur un mur ou pouvoir, voilà, quand j'en aurai marre. Après j'ai acheté un jouet pour le chat, j'espère qu'il va l'utiliser. Comme il y a un grattoir, je pense qu'il va y aller parce que lui les jouets un peu en plastique ou tout ça, en fait j'en ai déjà acheté plusieurs fois. Des petits jeux de labyrinthe, tout ça, il n'y va pas. Il ne joue pas du tout. Donc là, par contre, il y a un grattoir et il y a des boules. Donc je pense que ça, il va y aller. Donc je vous montrerai quand je l'aurai monté. Bon, là, aujourd'hui, non, je n'ai pas le temps. J'ai acheté des oignons crispy enfin. En plus, je ne les trouvais pas dans le rayon. Ils étaient carrément en bout de rayon. Et donc, je voulais faire des hamburgers maison. Et la dernière fois, ceux que j'avais étaient périmés. Donc j'ai pas voulu tenter le coup, j'ai dit ben, j'en rachèterai et j'en ferai plus tard. Donc, vous avez la tête à tiger. Ensuite, des gourmandises, du maïs grillé, ça franchement c'est un truc de fou, je sais pas vous mais moi ça j'en suis complètement folle. Je pioche hein, vite fait. Hein. Ah oui j'ai acheté des sets de tampons pour Pâques pour mon petit neveu. En plus de son petit sac avec des chocolats, voilà il aura un petit jeu. Je fais plus grand chose maintenant. Parce qu'ils ont tellement de choses. Franchement, ils ont tellement de chocolat. C'est à profusion. C'est trop parce qu'ils ne le mangent même pas. Après, j'ai acheté des petits snacks pour mon chien. Canard poulet. Ça, c'est son truc mais préféré. C'est ces gâteaux d'amour de la vie. J'en ai acheté 2 paquets de chaque parce que chez Action, j'y vais une fois par mois. Avant, j'y allais toutes les semaines quand j'étais influenceuse beauté, Action, Nose, tout ça. Maintenant, voilà, je me tiens à une fois par mois parce que... Bon là ça m'a pas fait beaucoup mais ça fait ça en plus hein, qu'on achète des fois. Voilà le jouet pour le chat, ben, il me fallait un grattoir mais bon j'ai vu ça, j'ai acheté ça. Bon il y a des petits trucs des fois, les gourmandises par exemple, vous voyez ça là, ça c'est fou ça je mange le soir. Ah non ça y est, il commence ça. Le chat m'attaque le petit carré de feuilles en plastique, il adore ce genre de truc. Il va me le foutre à... Tu peux pas toucher. Voilà, donc ça, c'est le genre de truc que je mange avant de faire à manger le soir, que je grignote ou en attendant que ça cuise. Ça, bon, c'est pas moi qui vais les grignoter, mais c'est mon chien. C'est des gros maxi biscuits. Ça vaut rien du tout. Et il les adore. Hein, et c'est vraiment pas cher, voilà. Donc, ça vaut super le coup, ça, chez Action. Donc là, on n'en avait plus du tout, le pauvre. J'ai pris un produit pour nettoyer les canalisations parce qu'à l'étage je trouve que ça sent un petit peu, donc je me suis dit en préventif avant qu'il y ait des soucis d'évier bouché ou voilà. De la javel justement voilà liquide parce que ça j'aime bien en mettre régulièrement une fois par semaine dans les éviers, dans la douche, dans la baignoire, dans les lavabos, voilà, et je trouve que ben, ça enlève les saletés, ça tue les microbes, et du coup c'est vrai que ça sent pas. Je n'avais plus de javel liquide, donc voilà pourquoi peut-être ça sent. Mais en prévention, faire quand même une fois de temps en temps du nettoyage intensif quand même dans les canalisations. Après j'ai trouvé un petit organiseur, voilà, ça c'est top pour moi. Je pense que je vais y mettre les boucles d'oreilles que je n'ai pas vendues. Ça fait vraiment un petit tiroir. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit truc là pour tirer en haut, une petite languette. Hein. Ça fait vitreux, mais bon, je ne sais pas si vous voyez peut-être là. Voilà, vous avez un dessin là. Ça aussi, franchement, pour rien du tout. Ça vaut trop le coup. J'ai acheté une boîte de chewing-gum pour mon fils qu'on met dans la voiture. Hein. Des bêtises. Notre pécan. Oh, c'est mortel ça, mortel.
Et ça, c'est pour ma petite nièce. Donc, en plus de sa petite poule en peluche avec des chocolats dedans, je lui prends ça pour faire une petite activité créative aussi. Voilà, comme ça, je trouve que c'est un peu ludique. Et puis, c'est le thème de Pâques, donc c'est sympa. Voilà, bon, ça, c'est les bêtises. Je bois un petit coup parce que je vous dis, j'arrive à peine. Je me suis dit, vite, tourne la vidéo parce qu'après, tu as tout ça arrangé. Et j'ai encore de quoi finir. Enfin, je veux finir mon livre. Du coup, ben, ce qui va rester là, ça va rester là. Ça, je vais le monter. Alors, donc je sais pas si vous vous rappelez pas, c'est sûr, parce que bon, j'en parle pas très souvent, c'est vrai. Je connais très bien une écrivaine qui écrit de la fantaisie. C'est un peu fantaisie. Je sais pas trop comment on peut. Gothique, fantaisie, un peu romance. Enfin bon. Manon Ségur. Voilà, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ses livres. Le cloître des vanités. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle en a écrit 3 et ça c'est le 4e. Donc elle vient de sortir Notre-Dame de la Dormition. Voilà, un livre à la couverture magnifique. Donc qui est maintenant chez le Héron d'Argent Édition, qui est notamment donc la maison d'édition pour laquelle je suis en partenariat, pour laquelle je n'ai toujours pas reçu de livre à lire. Bon, ça c'est une autre parenthèse. Voilà, donc chaque fois, je sais pas que je m'oblige, c'est un grand plaisir. J'achète toujours son dernier livre quand il sort. Voilà, donc là, c'est le 4e. Et de quoi ça parle? Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je l'ai acheté quand même parce que j'adore Manon, je la connais. Elle est super gentille, c'est quelqu'un d'adorable. J'adore sa maman aussi. Bref, voilà. Depuis des siècles, elle brûle. L'église de la Dormition, ensevelie sous les fondations d'un vieux théâtre toulousain, semble avoir avalé les flammes sans jamais les éteindre. Ceux qui l'approchent de trop près y laissent quelque chose d'eux-mêmes en offrande, leur voix, leur sang, parfois leur âme. Myriam, jeune costumière hantée par ses cauchemars, n'avait aucune raison d'ouvrir ce portail oublié. Mais la femme hagarde, couverte de suie d'or qu'elle y découvre, pourrait bien être la réponse qu'elle attendait. Tandis que le théâtre s'enfonce dans la nuit, des intrigants impitoyables s'agitent en coulisses, prêts à tout pour effacer ce qui aurait dû rester enfoui. Sous les planches, les prières s'étouffent et quelque chose attend. C'est très énigmatique. Donc, comme d'habitude, des bouquins à l'intérieur magnifiques. Je vais vous montrer ça, mais c'est beau. Toutes les pages sont belles. Toutes les pages sont belles. De tous ces livres, en plus des couvertures. C'est une superbe édition. Regardez là aussi, franchement, c'est écrit d'une écriture magnifique. Moi, je vous dis, foncez, c'est très beau. Tout est beau dans ces livres, tout. Regardez la partie 4, regardez comment c'est préparé. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Donc, j'ai payé ce livre 20 €, mais bon, voilà, je m'en fous. Je l'ai bien abîmé, super. Ou ça y était déjà et je n'ai pas fait attention, tant pis. J'ai un petit peu fait des traits sur l'intérieur de la tranche. Bon, voilà. Donc, il n'est pas prévu en lecture là, hein, peut-être le mois prochain. Je ne sais pas, je vais voir. Donc, elle a écrit aussi le Cantique du Noyer. Ça, c'était son dernier. Et il y en a un que j'ai mangé le titre. Donc, elle dit par contre, voilà, qu'il y a des trigger warnings. Violence physique, psychologique, agression sexuelle, déni de grossesse, torture, inceste, pédophilie, misogynie, alcool, dépendance médicamenteuse, homophobie, transphobie, suicide, meurtre, incendie, cannibalisme, sexe. Eh bien, dis donc, au moins on est prévenu. Hein. Donc, il y a au début aussi tous les personnages. Hein. Elle parle des personnages et qui ils sont. Un petit prologue. Et la partie 1 qui commence. Magnifique livre, vraiment. Je vais lui envoyer un message d'ailleurs pour lui dire parce que... magnifique, voilà. Alors, je vais essayer de voir si on a les titres de ces anciens livres parce qu'il y en a un que j'ai mangé le nom. Bon, ben non. Bon, je vous les mettrai en photo si j'oublie pas. Sinon, Manon Ségur, hein, voilà, vous allez sur son compte Instagram, vous
vous la trouverez facilement. Ouais, non, ils ne mettent pas le titre. Alors ça, c'est nul, parce que c'est bien, je trouve, de mettre le titre de ces anciens livres. Mais je crois qu'ils n'étaient pas édités chez le Héron d'Argent, pas du tout. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils l'ont pas mis. Bon, Cultura, c'est le ticket Cultura. Je ne vais pas me le faire rembourser, donc c'est pas la peine que je le garde. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous remontre ce livre tellement qu'il est beau. Il est trop, trop beau. Bravo, vraiment bravo à ceux qui ont fait ce travail de couverture, de travail de page, de texte. Tout est tellement beau. Vraiment, j'adore. Voilà. Bon, écoutez, je vais me dépêcher de ranger tout ça, de faire ce que j'ai à faire, hein, et de me poser une petite heure pour finir mon bouquin, parce que j'en ai pour une petite heure, hein, je pense, et je vous reprends tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas dans quel état, apprêté ou en pyjama, j'en sais rien, vous verrez. En tout cas, j'ai repris la lecture sur Nextory. Je ne comprends rien à ce truc. Le mois dernier, j'ai lu 2 heures, enfin j'ai écouté 2 heures, hein. Déjà, j'avais plus de crédit alors que ça me met 12 heures. Mais au niveau des dates, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment fonctionne ce truc. Normalement, j'ai mon crédit le 18 de 12 heures. Hein, le 18 de chaque mois. Donc, depuis hier. J'ai regardé 12 heures. Hein, mais ça me met des dates du 10 mars au 10 avril. Là. Je ne comprends rien à comment ça fonctionne, leur truc. Puisque je vous dis la dernière fois, en un mois, j'ai écouté 2 heures, hein, enfin même pas 2 heures, pareil, du 18 au 20 et quelques, j'ai écouté que 2 heures d'écoute mon livre là pour le finir. J'avais plus de crédit pour écouter le second. Donc je ne comprends pas. Franchement, si quelqu'un peut m'expliquer qui écoute Nextory, qui comprend leur abonnement, comment ça marche, ben, je ne sais pas, dites-moi parce que je suis peut-être débile, mais je ne comprends pas. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vais m'affairer en vitesse hein, et je vous reprends tout à l'heure. Bye bye. Et coucou, nous sommes toujours, je ne sais plus déjà, jeudi. On est jeudi. Demain, vendredi. Je travaille samedi aussi. Bon, alors, eh bien, j'ai fini la maison vide. Alors, je me sens vidée, franchement. Donc, c'est, comme je vous ai dit, un gros pavé. C'est une histoire familiale. Une histoire donc où l'auteur a un peu imaginé certaines choses, puisque certains faits, puisqu'évidemment l'essentiel l'a entendu par sa famille, mais il y a eu aussi, concernant certaines personnes, beaucoup de non-dits, notamment au sujet de sa grand-mère Marguerite. Donc, on commence par la vie de son arrière-grand-mère Marie-Ernestina. Et donc, on va suivre eh bien, toute sa vie. On va suivre les 2 guerres, hein, puisque oui, leur vie, enfin la vie en tout cas de Marie-Ernestine, eh bien, va être aussi ponctuée par les 2 guerres, 14-18 et 39-45. Et donc par la venue de sa fille et la vie de sa fille jusqu'à son décès. Voilà, l'essentiel de l'histoire s'arrêtera à la mort de Margherita. Et voilà, on parlera un petit peu des autres personnages qui vont naviguer autour. Mais c'est très beau. Franchement, c'est très beau. C'est vraiment un coup de cœur. Je l'ai fait traîner, même si je voulais vite le finir parce qu'il est gros. Mais je ne pouvais pas le lire plus vite. Hein, parce que je vous avoue que des fois, quand j'arrive à la fin d'un livre, certaines pages, pas toutes, mais très peu, mais ça m'arrive, je zappe une ligne ou deux, ou des fois un petit paragraphe quand j'en ai un peu assez vers la fin. Mais là, je l'ai dégusté jusqu'au bout. Ce livre se savoure. Et j'en ressors un peu chamboulée, vide de cette histoire de famille qui est quand même assez triste. Il faut se l'avouer. Mais c'est beau, c'est tellement bien écrit. Mais cet auteur, pourquoi je ne le connaissais pas avant? Ben parce que peut-être que j'étais un peu fermée sur certaines lectures. Et puis peut-être pas mon style. Mais là, d'avoir écouté son petite interview sur la grande librairie,
cette histoire de famille, je ne sais pas, ça m'a touchée, ça m'a vraiment intéressée. Et je vous avoue que ben voilà, je n'ai pas été déçue, même si je me dis que peut-être certaines scènes, certaines paroles, certains actes ne sont peut-être pas arrivés pour de vrai, mais tout colle tellement. Voilà, je vais le prêter à maman parce que vraiment je sais qu'elle va adorer, mais je veux vraiment garder ce livre toujours. Voilà, je suis sûre que je le relirai un jour. Vraiment, c'est un coup de cœur, j'en suis encore émue. Bon, je vous avoue, je viens de le finir que maintenant, hein. Voilà, je viens de le finir là, à l'instant. J'ai dit, il faut vraiment que je mette tout ça de suite en vidéo parce que voilà quoi. Donc, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vais faire une chronique sur Instagram de ce livre, hein. Vous la verrez avant la sortie de cette vidéo, mais je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas le faire de suite. Je ne peux pas ne pas en parler. C'est un livre qui mérite vraiment son statut de prix Goncourt, mais vraiment, voilà. Donc là, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus soutenu, peut-être d'un peu plus hard. Donc, je vais attaquer ce soir Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot, qui est ma foi écrit très gros. J'ai écrit très gros par rapport à celui que je viens de lire, et qui fait que 300 pages. Donc, je pense qu'il va être vite dégommé. Ce week-end, je pense le finir, c'est clair. Dimanche, c'est sûr que je l'ai fini. Après, j'attaquerai par La police des fleurs. La police des fleurs, des forêts. Oh, je ne sais plus. De Romain Puertolas. Oh, j'arrive plus à parler. Donc après, j'attaquerai celui-là. Et après, je ne sais pas si je vais y arriver. On verra déjà quel jour on sera. J'aimerais bien continuer avec le Franck Buissa, Né d'aucune femme, puisqu'apparemment il est costaud. Et donc après, attaquer sur les 3 livres que j'ai récupérés à la médiathèque, que je dois rendre le 31 mars et que je n'ai pas commencé. Donc quelques jours avant, je vais les prolonger de 3 semaines chacun du coup. Et du coup, ben oui, les 3 livres, je les aurai lus en 3 semaines largement. Je les ramènerai même avant. Voilà, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. En général, j'essaye toujours de finir les livres avant de les porter. Sinon, si je sais que je ne pourrais pas les reporter, c'est-à-dire en temps, à les rallonger plutôt, et que je ne pourrais pas les lire à temps pour ça, eh bien j'essaie de les trouver en e-book et je les prends en e-book et je les finis en livre numérique. Voilà. Mais c'est rare quand même, quand ça m'arrive, j'essaye en général de tenir le rythme. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va finir ce vlog avec ce bouquin, je pense. Puisque je vous ai mis déjà la semaine cette semaine-là, je vous ai mis 2 vidéos. La vidéo de la wishlist, la première partie. Et après, je vous ai mis une vidéo, c'était sur quoi? Ah oui, sur mes recommandations de mars au féminin. Voilà. Donc, cette vidéo, je la mettrai par exemple le lundi qui va arriver. Voilà, ce petit vlog. Voilà, ça vous aura changé un petit peu d'habitude. Bon, écoutez, c'est tout. Je vais me prendre une bonne douche parce que là, je suis très courbaturée. Je suis très, comme on dit, je suis tendue. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pour avoir fini le livre, mais j'ai bien l'impression. Et j'ai un tout petit peu de rangement à faire, une bonne douche donc qui va me détendre. Et il faut que je travaille sur ma boutique parce que je dois faire absolument une nouvelle vidéo ou un nouveau post pour ma boutique. Voilà, donc ça je le travaille maintenant plus amplement qu'avant. J'essaie de faire des vidéos, des réels ou des photos beaucoup plus travaillées qu'avant. Voir si ça m'amène évidemment du monde en abonnés et en vente surtout. Voilà, donc je ferai le point d'ici quelques temps pour voir ce que ça donne. Le temps que j'y passe, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. Et demain, il faut que je finisse mes bougies pour l'exposition que j'ai à la fin du mois, pour la fête du village. Voilà, donc demain, normalement, je vous montrerai tout ça. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve sûrement demain. Bye bye. Et bonjour à tous.
Nous sommes vendredi 20 mars. Alors, donc c'est le printemps, je crois, aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, en tout cas, chez nous, dans le sud, il fait super beau. Il a fait froid ce matin, il faisait 5 degrés quand je suis partie à 6h30. Mais là, franchement, il faisait super bon. Il faisait plus de 20 degrés quand je suis sortie du travail. Donc, voilà. Donc, le thème est respecté du printemps aujourd'hui. Alors, quoi vous dire de spécial? Je suis allée faire mes courses, tout ça, et j'avais la Dégustabox à récupérer. Alors oui, je vous avais dit que la Dégustabox, j'avais arrêté l'abonnement. Mais le hic, c'est que la première fois, je ne l'avais pas bien arrêté. Mais du coup, quand j'ai vu le mois dernier que de nouveau, j'avais l'abonnement, donc j'ai envoyé un mail, je les ai pas menacés. Mais franchement, je n'ai pas été très sympa parce que leur façon de faire pour annuler un abonnement, c'est quand même très spécial. Et je sais que j'avais déjà été embêtée il y a quelques temps quand j'avais voulu arrêter. Donc chaque fois, c'est pareil. Donc là, je leur ai bien fait comprendre que j'en avais assez, qu'ils avaient intérêt à arrêter l'abonnement parce que j'avais bien annulé, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Donc eux me disent que non, mais évidemment. Alors qu'ils m'avaient envoyé un mail avec les explications, j'avais tout refait comme il faut pour annuler. Bon, donc du coup, j'ai coupé la source d'approvisionnement, comme ça, au moins. Je ne me réabonnerai plus chez eux parce que rien que ça m'a gonflé. Bon, donc là, c'est la dernière Dégustabox que vous verrez sur ma chaîne. Voilà. Donc, du coup, je l'ai récupéré. Il y a plein de prospectus aujourd'hui. Alors, par contre, on commence. Et évidemment, je n'ai pas le prospectus essentiel pour voir combien coûtent les produits, pour vous dire. Franchement, bref. Alors là, j'ai un Nescafé Latte Kit Kat. Ça m'a l'air bien dégoûtant, hyper sucré, je suis sûre. Ça se prépare comment? Ajouter 4 cuillères à café plus 200 ml d'eau frémissante. Remuer, laisser reposer et voilà. Je pense que c'est très sucré. Bon, on verra. Après, des chips Lay's gourmet nature coupe classique. Donc ça, c'est des chips cuisson façon chaudron. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, bon, ça, les chips, ça se mange toujours. Ah, ben justement, si j'avais su, je n'aurais pas acheté. J'ai acheté exactement les mêmes. C'est des burgers briochés de chez La Fournée Dorée, nature. J'ai acheté exactement 2 paquets comme ça en début de semaine. Dommage. Ensuite, oh, on a des bonbons. Alors ça, c'est bon. Par contre, ça me tente. Berry Mix. C'est myrtille, je crois, non? Berry. Voilà, ça fait comme des langues qui piquent. Vous savez, là, les bonbons en long, là, qui piquent. Là. Je pense que c'est ça. Je pense que ça pique. Il n'y a pas un truc écrit en français quelque part. Acidulé, 4 parfums. Bon, c'est tout ce qu'on peut savoir. C'est fruits rouges. Ça a l'air trop bon. Ensuite, en gourmandise, on a des suchards. Ah, ça, c'est cool pour offrir peut-être à quelqu'un. Je vais regarder. C'est une belle boîte. Les suchards, c'est pas donné quand même. Une petite boîte, mais 9 avril 2026. Purée, faut pas tarder à les manger. Ça, par contre, vous voyez, je me serais fait avoir. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à regarder la date. Ah, alors des boissons énergisantes. Ça m'énerve qu'ils mettent ça. Caféine, taurine, vitamine B3, 5, 6, 12. Energy Drink, Crazy Tiger. Je suis totalement contre ça, je vous l'ai déjà dit. Et il y en a une, c'est saveur pomme star. Je vais les cacher parce que mon fils il va boire ça comme si c'était du petit lait et il sait que je ne suis pas contente. Et ça, c'est quoi? Candy Fresh Candy Drink. Une boisson sucrée, je ne vois pas de quoi. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça ressemble un petit peu au style de canette qu'il y a chez Action. Et après, qu'est-ce que c'est? Lorina, saveur grenadine. Oui, c'est des limonades, ça. Ouais, Lorina, c'est des limonades. Vous voyez? Grenadine. Bon. Et ça, c'est à quoi? Pêche blanche. Ah, peut-être que ça, je préférerais. Et en plus, c'est frais. C'est bizarre que ce soit si frais. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai? De la mayonnaise végétale. Ah ben, je voulais en acheter tout à l'heure quand je suis sortie des courses. Enfin, quand j'étais aux courses.
Et puis finalement, je me suis dit, bon, il va t'en rester, c'est bon. Bon, mais j'ai bien fait. Et c'est de la mayonnaise pour éviter le cholestérol, vous voyez. C'est écrit en espagnol, je pense. Donc, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant, par contre. Un bon produit à voir, à tester. Bon, il y a beaucoup de choses pas bonnes pour la santé, je trouve. Les chips, c'est gras. Ben, le pain brioché, c'est gras. Les bonbons, la limonade très sucrée, le Kit Kat, la chocolat Kit Kat, la mayonnaise encore bon sans cholestérol, qui finit le 31 juillet. Je vois la date là. Les suchards, la boisson sucrée et les 2 boissons énergisantes. Je veux dire, rien n'est fait à part la mayonnaise pour faire attention à ce qu'on mange et attention à notre bien-être. Bon, donc je vais vous avouer que là, je vais boire une limonade et je vais goûter les bonbons tout à l'heure. Je vous dirai si j'y pense et si c'est bon ou pas. Voilà. Bon. Ensuite, je vais faire un peu de place. Le carton, ça sera pour le chat. Il va s'en amuser un petit moment. Alors, quoi vous dire? Donc hier, j'ai commencé Et la joie de vivre de Gisèle Pellicot, pardon. J'ai pas lu beaucoup, hein, j'ai lu une dizaine de... 20-30 pages, c'est tout. Et ben voilà, déjà, elle commence à raconter comment ils se sont rencontrés avec son mari. Et elle parle en même temps du moment où ça a été déclenché, quand son mari a été vu par ce vigile en train de prendre des photos sous les jupes de quelques femmes. Et donc voilà, on vous parle donc du début de la catastrophe et on vous parle de leur rencontre. Elle vous parle de leur rencontre au tout départ, voilà, là où ils se sont rencontrés. Et en fait, c'est chez une tante qu'elle a rencontré Dominique, qu'elle n'appelle plus Dominique, qu'elle appelle Monsieur Pellicot. Et il travaillait pour eux, voilà. Son oncle était dans l'électricité. Et voilà, donc en fait, il travaillait pour eux. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Voilà. Bon, mais après, hier soir, j'avais pas envie de me mettre des sales choses dans la tête avant d'aller au lit. J'avais pas envie, hein, voilà. Donc hier soir, après, j'ai pas lu. Mais c'est vrai que dans l'après-midi, j'avais un petit peu lu quand même. Voilà. Bon, de toute façon, je le finirai dimanche. Et d'ici dimanche, je pense que j'aurai fini. Quoi vous dire? Ah oui, je suis en train de regarder une série sur Netflix. Alors là, ça bombarde. Ça s'appelle Fury. C'est avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitch. Lui, je l'aime beaucoup. Donc, 2 acteurs français de renom. Et donc, en fait, on vous parle de... C'est tout dans le milieu de la drogue, de la pègre française. Et donc, vous avez tout un tas de personnes très haut placées dans cette pègre. Et dont Marina Foïs, qui est la Fury. Et en fait, c'est elle qui est un peu l'arbitre, on va dire, mais l'arbitre sec, qui prend les décisions et qui fait que tout se passe bien. Voilà. Et il ne peut y avoir qu'une Fury. Voilà. Et en même temps, donc, on vous parle d'une jeune fille, d'une vingtaine d'années passées, voilà. Et on vous parle un petit peu de sa vie. Et puis à un moment, bon, on voit son père qui se fait assassiner. Et sa mère, donc, qui la met en sûreté et qui sort, pistolet, tout ça. Et donc, on comprend que ses parents, donc, sont aussi, font partie de ce milieu-là. Voilà. Bon. Et purée, mais ça détonne. Franchement, vous voulez de l'action, allez-y. C'est français et c'est bien foutu. Marina Foïs, elle a un rôle. Je l'ai jamais vu dans un rôle comme ça, je crois pas. Elle est super, cette femme. Vraiment, je l'adore. Même dans Simone Signoret, là, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Rien à voir les 2 films, mais elle est excellente dans les 2, vraiment. J'adore cette actrice. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce vlog, quand est-ce que je vais l'arrêter, parce que je pense qu'il va être super long, mais bon, au moins, ça vous fera de quoi regarder pendant un petit moment. Ça changera de d'habitude d'habitude, c'est vrai que j'avais pris un rythme de faire des demi-vlogs, pas trop long, mais voilà. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici, mais je vous le mettrai que lundi. Je sais pas, je vais voir, suivant ce que j'ai à vous dire. Si j'ai rien à vous dire du week-end, je le mettrai lundi. Et sinon, ça repart sur un nouveau vlog, mais que semaine prochaine. Allez, bon, je vais goûter ce truc, voir si c'est bon. Lorina pêche blanche. Mais ça me dit quelque chose quand même. Je me demande si j'en ai pas déjà bu, que j'avais pas aimé.
Non, c'est bon. On sent vraiment le goût de la pêche blanche. Donc ça passe. La grenadine, moi, j'aime pas trop. Je laisserai à mon mari. Voilà, c'était pas mal. Bon, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais m'atteler. J'ai rangé les courses, un petit peu la cuisine. Je vais ranger ce bazar-là que j'ai sorti de la Dégustabox. Et ben, je vais ranger le haut, comme d'habitude, le linge. Mon fils est parti chez sa copine jusqu'à demain, donc il revient que demain, le pauvre. Bon, enfin bref. Donc il va passer le week-end à la maison, mais bon, il sera avec les copains. Voilà. Et après, je crois que c'était tout ce que j'avais à vous raconter. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, on se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo. Bye bye!